Bien, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas faire une vidéo pour les auteurs, mais plutôt pour tous les gens qui se posent la question, ou pas, de devenir agent. Alors je reçois souvent, alors souvent pas tous les jours, mais bien 1 à 2 fois par semaine, des mails ou des messages sur LinkedIn de gens qui me disent bonjour, j'envisage une reconversion dans l'édition, je pense au métier d'agent, j'aimerais m'entretenir avec vous, etc. Sollicitations auxquelles je réponds toujours oui, hein. Parce que perso, quand je me suis lancée, il n'y avait pas de vidéo et j'ai écrit aux 10 plus grands agents français et personne ne m'a répondu sauf un, parce que je vais raconter après. Je leur ai écrit en leur disant que je voulais devenir leur consoeur et que je voulais m'entretenir avec eux. Et a priori, ils n'avaient pas à cœur de me recevoir. Bref, bon. Déjà, je tiens à dire que je pense que c'est un métier qui a toute sa place. En France, il y a environ une 60aine d'agents, mais dans les pays anglo-saxons ou en Espagne, la plupart des auteurs ont des agents. C'est quelque chose de très fréquent. En France, c'est encore à la marge, mais il y a beaucoup d'auteurs et donc il y a de la place pour d'autres agents. Et non, je ne me dis pas que chaque personne qui devient agent est un concurrent très dangereux. Chacun fait son métier à sa façon. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà, bref. Donc je vais vous dire un peu quand même 2 ou 3 compétences clés qui je pense sont nécessaires et puis aussi le business model pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Et je vous disais que quand j'ai voulu me lancer, j'ai contacté, je ne vais pas les nommer, mais vraiment les 10 plus gros agents français. Donc il n'y en a qu'un qui a accepté de me recevoir et je sais que je lui en suis reconnaissante. Même si l'entretien n'a pas été pour moi très positif. Donc ce que ce monsieur m'a expliqué et que je certifie être vrai, c'est que le système est tel que l'agent touche une commission sur les contrats d'édition, les traductions et les adaptations audiovisuelles. En moyenne 10 à 15% pour le contrat d'édition, 20% pour les traductions souvent et 20% sur les adaptations audiovisuelles. C'est une commission, c'est pas grand chose, il n'y a que des auteurs qui vendent énormément et qui après sont traduits à l'étranger et dont on arrive à faire des adaptations audiovisuelles qui rapportent de l'argent à l'agent. Soyons clairs, pour commencer à gagner ne serait-ce que 10 000 euros, il faut vendre énormément d'exemplaires. Et en général, ça ne se fait pas avec qu'un auteur, ça se fait plutôt avec une adaptation audiovisuelle, etc. Donc pour commencer à gagner vraiment de l'argent, de façon à ce que ce soit viable, il vous faut ce qu'on appelle des très gros auteurs. Et je ne dis pas ça par rapport à petits, il n'y a pas une question de péjorative, c'est pas une question péjorative, il n'y a pas des petits auteurs qui écrivent moins bien et des gros auteurs qui écrivent mieux. Il y a juste des gros auteurs en termes de volume de vente et des petits auteurs en termes de volume de vente. Bon. Donc, les commissions étant quand même 10%, 20%, ça fait jamais, c'est jamais énorme. Donc il vous faut évidemment des très gros auteurs pour avoir une rentrée d'argent. Cette rentrée d'argent vous permet de lancer des petits auteurs auxquels vous croyez et de les faire décoller. Donc aussi bien des primo-romanciers que des gens qui en ont écrit 2-3 et dont vous aimez l'écriture, dont vous aimez la personnalité et que vous avez envie de promouvoir. Mais c'est parce que vous avez des gros que vous pouvez aider des petits. Si vous n'aidez que des petits, ben vous n'allez pas pouvoir vivre de votre argent, sinon vous allez devoir mettre la clé sous la porte. Donc ça ne va pas. Donc il va vous falloir trouver des auteurs. Alors vous allez voir des auteurs qui cherchent des agents. Il y en a plein, mais c'est surtout des petits auteurs. Et là encore une fois, je ne dis pas ça de façon péjorative. Et vous ne pouvez pas tous les prendre. Vous ne pouvez pas tous les prendre. Vous pouvez prendre que ceux auxquels vous croyez. Et là, c'est à vous d'avoir vos règles de restriction. Moi, ma condition, c'est de prendre uniquement les gens, bon évidemment, j'aime l'écriture, j'aime le manuscrit, etc., mais des gens qui sont prêts à devenir écrivains coûte que coûte. Moi, les gens qui ont écrit un manuscrit pour se soigner de leurs blessures, c'est très bien, mais qui n'ont pas l'ambition de devenir écrivain, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas. Je mise sur une carrière, je mise sur des gens qui aiment ça et qui ne voient leur vie que comme ça. Bon, voilà. En revanche, trouver des très gros auteurs qui vendent beaucoup, c'est plus compliqué déjà parce que soit ils sont déjà pris en main par des agents, soit ils n'ont jamais voulu d'agent, comme par exemple des gens comme Bernard Werber, et là c'est à vous de les convaincre de ce que vous pouvez leur apporter, etc. etc. Donc le business model n'est pas simple et vous mettez du temps à avoir vos auteurs. C'est très important. Et quand j'ai rencontré cet agent, qui lui a des très 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 gros auteurs, il m'a dit Mademoiselle, c'est mort. C'est mort parce que vous n'y arriverez pas, parce que les très gros auteurs, ils iront jamais chez vous. Pourquoi ils iraient chez vous à partir du moment où j'existe? Ils vont aller chez moi. Donc c'est mort en fait, c'est mort. Et je me souviens, je lui ai dit, bah non, ils peuvent me trouver sympa, ils peuvent avoir envie de travailler avec moi, ils peuvent... Il m'a dit, mais non, enfin,
Ils viennent pas vous voir parce qu'ils vous trouvent sympa, ils viennent vous voir parce qu'ils veulent gagner plus d'argent, donc ils vont venir chez moi. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai, il y a des agents qui sont en place et qui ont des très très gros auteurs, mais vous pouvez très bien vous aussi avoir vos très gros auteurs. C'est quand même une question de relation. Donc ne vous en faites pas, ça prend du temps, mais on y arrive. Ça c'est très important, on n'abandonne pas. Vous savez que c'est ma phrase fétiche, ça, on n'abandonne jamais. Donc le business model est compliqué et pour vous lancer, je vous conseille d'avoir des économies de côté, de quoi tenir plusieurs mois, avant que ce soit rentable ou alors avoir une autre activité aussi à côté. Moi j'ai plusieurs choses, j'ai le conseil, j'ai l'agence et la biographie. Et du coup, tout ça, c'est cool, quoi. Voilà. Bref, ça, c'est grosso modo sur le business model. Les compétences à avoir, elles ne se limitent pas au fait de lire beaucoup. Aimer lire, c'est une chose, et c'est indispensable évidemment, mais ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, mon plus gros chagrin, et c'est vraiment mon plus gros chagrin en tant qu'agent, et je crois que je le dis tous les jours à mon mari, c'est que je lis trop de choses que je n'ai pas envie de lire et pas assez des bouquins que j'ai envie de lire. C'est-à-dire que c'est une chose d'adorer lire et d'en faire son temps libre quand on a un boulot à côté. Mais quand on est agent, notre boulot, c'est de lire tous les manuscrits de nos auteurs. C'est aussi, quand moi j'ai une partie conseil, de lire les manuscrits des gens qui veulent des notes de lecture ou des accompagnements. C'est aussi de lire ce qui se passe sur le marché, même si c'est pas ce que j'aurais acheté à ce moment-là, pour voir un peu l'état d'esprit de la société, etc. Donc du coup, les lectures que j'ai envie de faire, je les fais toujours, heureusement, sinon franchement j'arrête. Mais j'ai moins de temps pour ça, c'est-à-dire que là où avant je pouvais lire plusieurs heures par jour pour moi, je dirais que je lis pour moi par jour 1 heure. Donc bon, vous voyez, ça c'est quand même beaucoup restreint et ça c'est un énorme chagrin. Donc évidemment, il faut savoir lire beaucoup et il faut avoir un avis sur un manuscrit avec des critères objectifs pour les communiquer aux auteurs et des critères sensibles pour les discuter avec les auteurs et voir comment ça résonne chez eux. Ça se décrète pas, quoi. Il faut quand même avoir énormément lu. Moi, je trouve que le fait d'avoir été lectrice pour des maisons d'édition avant m'a permis de lire, et je dis ça, pardon, je suis désolée si c'est agressif, mais beaucoup de merde. Et le fait de lire beaucoup de merde et d'avoir lu à côté dans ma vie beaucoup de chefs-d'œuvre, je trouve que ça me permet de bien mesurer ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Voilà. Et c'est important pour vous de lire aussi bien des bonnes choses que des très mauvaises choses. Lire que des bonnes choses, c'est pas représentatif des erreurs fondamentales que peuvent faire les auteurs. Donc il faut toujours lire des choses, voilà, des mauvaises, des moyennes, des parfaitement aboutis, des chefs-d'œuvre, des classiques magnifiques. Et il faut tout croiser, et c'est ce va-et-vient permanent qui vous permet d'avoir un avis sur un manuscrit qui tient la route et d'être capable de le vendre après. Donc il faut une compétence de lecture forte, aussi bien dans la qualité de la concentration, lire plein d'heures par jour, vraiment beaucoup d'heures par jour, que dans la question d'affinement de votre jugement. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir un bon jugement sur un manuscrit? Bien sûr, j'ai aussi fait des ateliers d'écriture, il fut un temps. J'ai un avis maintenant là-dessus, mais bon, c'est pas le sujet. J'ai lu beaucoup de bouquins sur des auteurs qui disent des choses qui marchent ou qui marchent pas. Le fait d'écrire des biographies à côté me permet aussi de tester des choses. Donc voilà, d'avoir été lectrice pour des maisons d'édition, bon, tout ça se croise et me donne, je pense, un sentiment assez juste de si le manuscrit est recevable par la société ou s'il ne l'est pas, qu'il n'est pas j'aime ou j'aime pas. Donc voilà, il vous faut ça comme capacité, puis il vous faut aussi une capacité de sympathie, d'être en relation avec vos auteurs sans être intrusive, sans les appeler tout le temps, sans les déranger, il faut les laisser être qui ils sont en fait. Ils ont leur signature littéraire et vous, votre mission, c'est de la respecter, de les pousser à devenir meilleurs dans ce qu'ils ont envie d'écrire et dans ce qu'ils sont, et non pas d'essayer de les façonner à votre image. Et ça suppose de renoncer à beaucoup de choses et d'être vraiment à leur service. D'être toujours à leur service, voilà. Et puis effectivement, après, il vous faut un réseau d'éditeurs. Et ce réseau d'éditeurs, vous pouvez l'avoir de mille et une façons. Moi, j'étais blogueuse littéraire, donc ça a commencé par là. Mais quand j'ai commencé, j'avais un petit réseau, il n'était pas gigantesque. Mais ça suffit de connaître déjà une dizaine, une quinzaine de personnes. Et voilà, il faut en fait ce va-et-vient entre le réseau que vous avez en place, qui n'est pas obligé d'être énorme, mais qui doit être solide, votre capacité à lire, votre capacité à repérer les choses qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, avoir un peu d'argent de côté pour se lancer, puis voilà, le reste, c'est au jour le jour, quoi. C'est au jour le jour, et après vous allez rencontrer des auteurs petit à petit, des premiers, puis des deuxièmes, puis des auteurs qui vont parler de vous à d'autres auteurs, et puis ça fait comme ci, ça fait comme ça, et puis après vous choisissez de représenter ce qui vous plaît ou pas. Voilà en gros
tout ce que je peux vous dire pour tous ces gens qui me posent des questions sur quel est le métier d'agent, ben voilà, c'est ça. Est-ce que c'est sympa? Oui, c'est sympa. Il y a des jours difficiles, c'est comme tout le monde quand on est à son compte. Mais voilà, j'adore lire, j'adore qu'on me raconte des histoires, j'adore voir des gens s'enfermer dans des pièces et écrire pendant des mois. Je trouve ça magique, ça m'émeut toujours autant. Donc si vous aussi vous aimez pas, si vous aussi vous aimez ça, drôle de lapsus, ben voilà, lancez-vous.